Aujourd'hui, donc à Clisson, là, donc à la PMU. Alors déjà la PMU, c'est quoi donc? La petite maison utopique, c'est un lieu de rencontre qui se trouve à l'angle de la place Notre-Dame et des Halles, la rue Basse des Halles, et qui est un lieu associatif. Donc chacun arrive, met son nom dans le cahier, verse ce qu'il veut et peut participer à ce lieu. Mais on fait aussi bien la vaisselle que le service et on sert et on boit. Hein, c'est collectif. Et le but, c'est la rencontre. Et le but, c'est la rencontre, comme la monnaie libre. Ah ben justement, nous allons parler de rencontre. Et d'abord, avant de parler de la monnaie libre, je voudrais bien que vous m'expliquiez un petit peu ce que c'est que la crypto-monnaie. La crypto-monnaie. Est-ce que la monnaie libre est une crypto-monnaie? Est une crypto-monnaie comme tant d'autres. Alors tout le monde connaît le Bitcoin. Pas forcément. Ou plus ou moins, mais enfin on a entendu parler parce que il y a eu des histoires de spéculation, de valeurs énormes, etc. Alors avant de la spéculation, le Bitcoin, c'était quoi? C'était d'abord créé à la suite de la crise de 2008 par des informaticiens qu'on n'a jamais retrouvés d'ailleurs, dont on ne sait pas les noms, on ne sait pas qui c'est, qui ont créé cette monnaie pour prouver qu'on pouvait sortir du système bancaire. On pouvait créer de la monnaie sans passer par les banques. C'est tout. Donc de ce point de vue-là, c'est complètement réussi. Par ailleurs, le Bitcoin a à la fois un rôle très utile, par exemple au Venezuela pendant la crise, ça a été très utile, puisque la monnaie locale s'effondrait. Et ailleurs, ça peut servir effectivement à des trafics douteux, c'est sûr, ou à de la spéculation, mais ça, c'est pas la faute du Bitcoin. On va dire sur le plan technique, c'est surtout d'un point de vue informatique, c'est une technique rigoureuse, absolument inviolable, qui permet de s'assurer que toutes les transactions qui ont été enregistrées sont infalsifiables. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde, les grandes sociétés aussi bien que les petites, se servent de la blockchain pour garantir toutes les transactions qu'on veut sécuriser. Alors d'autres après sont intervenus, ont vu le jour, comme la Stone par exemple, et il y a aussi là, un peu différente, la monnaie libre. Alors la monnaie libre complètement différente. Alors quelle est-elle donc? Elle est différente par le... Alors moi je dirais en deux mots, par la manière de créer la monnaie. Hein. L'euro, on sait que la Banque européenne crée 5% à peu près la monnaie fiduciaire, les billets, les pièces, par l'intermédiaire des banques nationales, et elle garantit les banques qui elles-mêmes créent de la monnaie à chaque fois qu'on fait un emprunt, et elles l'effacent quand on rembourse l'emprunt. Donc là, il n'y a plus de contrepartie par rapport au PIB de chaque pays. Il y a probablement, si, alors là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas non plus un économiste, il y a certainement une contrepartie, ne serait-ce que dans la valeur de la confiance. On a confiance en l'euro parce qu'il y a l'Europe derrière. On a confiance dans le dollar parce qu'il y a l'économie américaine derrière. Mais on ne sait pas, enfin on ne peut pas dire que 1 euro égale une partie d'or en face, quoi. Enfin, et on ne peut pas mettre de la valeur or en face de la monnaie. Et la monnaie aujourd'hui, elle est créée par les banques et beaucoup par nos emprunts. Donc nous, avec la June, on essaye que ça soit les humains individus qui créent leur monnaie à eux, et qui s'emparent de cet outil, parce que la monnaie au départ c'est un outil d'échange, et petit à petit en fait on l'a laissé, on a donné la main à des gens extérieurs pour créer cette monnaie, et on n'a plus du tout la main sur cette monnaie. Et nous avec la June, on essaye de se réapproprier cet outil. On va y revenir un petit peu après. Juste pour terminer, au niveau des monnaies actuelles, je veux dire de chaque pays, il n'y a pas, ou peut-être, effectivement l'équivalent en or, mais pas forcément en or. Ça peut être toute valeur de chaque pays. Oui. Donc peut-être, mais pas sûr. Pas sûr du tout. Ouais. Pas sûr du tout. Et de moins en moins sûr avec la crise, avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui se prépare. Parce que la valeur d'une monnaie, c'est d'abord, donc, avant ce qu'on appelle la contrepartie du PIB, et également de la confiance. Et c'est toujours de la confiance. Toujours la confiance. Et donc vous avez, la monnaie libre a une autre théorie. La monnaie libre, alors c'est plus compliqué. Disons que Stéphane Laborde a mis plus de 10 ans à écrire la théorie relative de la monnaie, qui est un livre épais comme ça, et je veux dire assez indigeste, hein, pas très facile à digérer, mais remarquablement pensé, puisque toutes les analyses qu'on voit montrent que ça marche exactement dans le sens où on veut, à savoir tout le monde, chaque individu est égal, que ce soit un nouveau-né, un bébé ou un vieillard ou autre, chaque personne est est égale à tous les autres, a les mêmes droits, et chacun peut créer de la monnaie pourvu qu'il ouvre un compte certifié par 5 autres.
donc qu'ils rentrent dans une communauté où on se connaît, on échange entre nous et on travaille ensemble et on se sert de cette monnaie pour vivre. Par contre, on peut créer de la monnaie, mais selon des règles. Hein, c'est pas, je ne vais pas décider, si je suis adhérente à la June, de créer, allez, je me crée 100 June d'un coup, que je mets sur mon compte. Il y a des règles très précises qui garantissent un usage équitable pour tout le monde. Tout le monde reçoit la même part de monnaie tous les jours. Voilà. Et donc cette monnaie, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois une expérimentation d'une monnaie alternative, mais aussi l'expérimentation d'un revenu universel, puisque chaque jour celui qui utilise cette monnaie, en fait, il reçoit chaque jour un dividende universel qui est en fait une somme de June, on appelle cette monnaie la June. Tous les jours, on va lui verser 10 June,11, en ce moment c'est sa valeur, et sans qu'il fasse rien. C'est juste le fait qu'il soit, lui, humain, certifié par 5 autres humains, et qu'il rentre dans cette théorie de la June, dans cette idée alternative. Et donc, du coup, ça, c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez chouette d'expérimenter. Tout d'un coup, on voit concrètement ce que ça serait d'avoir un revenu universel. Et qui ne serait pas un revenu universel, comme tu disais. Oui, parce que du coup, le revenu universel, tel que d'autres gens le pensent, ça serait sous forme en gros, d'aides sociales qui sont payées donc, par les impôts de tout le monde, qu'on redistribue à tout le monde. Donc, c'est pas la création monétaire, quoi. Alors que là, le dividende universel, c'est une part d'argent qui est créée, qui n'existait pas avant, et on donne à chacun la même chose. Donc, par contre, le problème qu'il peut peut-être y avoir, c'est que je travaille ou que je travaille pas, j'ai la même chose. Donc, pourquoi travailler? Ça ne suffira pas à vivre d'une part. Ça fait pas beaucoup, dit June, pour vivre. Et pourquoi je continuerai à travailler? Mais parce que j'aime travailler. J'ai envie de travailler, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai pas envie de passer ma vie à strictement ne rien faire non plus. De faire un travail qui te plaît. Oui, de faire un travail qui me plaît. Ça, c'est important. Bien sûr, je ne vais pas faire n'importe quoi. Je vais faire quelque chose qui me plaît et qui rend service à quelqu'un aussi. Voilà. Il faut, si je vais travailler, c'est... Alors, ça peut être complètement gratuit. Si je suis artiste, par exemple, je peux créer une œuvre pour le plaisir. Ça, c'est sûr. Mais sinon, le reste du temps, je suis plutôt pratique, donc je vais plutôt créer quelque chose qui va rendre service à quelqu'un. Et j'ai pas besoin d'être payé en retour, c'est sûr. Si j'ai de quoi vivre par ailleurs, j'ai pas besoin de ça. Et sinon, autrement, pour avoir un petit peu plus de monnaie, on peut rendre des services en contrepartie. Ou vendre des objets aussi. Par ou exemple, aujourd'hui, on a amené plusieurs objets à vendre. Donc, il y a un piano, une guitare, des CD, des chaussures. Ça dépend de ce que les gens ont à vendre. Et après, ça peut être aussi des services. À une autre réunion, j'ai récupéré 4 cajots de légumes, de poireaux, de carottes qui ont servi pour la soupe des migrants ou qui peuvent servir pour ici à la PMU, pour la soupe du vendredi. On l'a bien compris, vous récupérez de la monnaie régulièrement sur votre compte tous les jours. On crée de la monnaie. On peut chacun crée. Chacun crée. Je précise, voilà, chacun crée de la monnaie tous les jours. Ensuite, vous pouvez en avoir un petit peu plus contre les services ou contre la vente. Voilà. Bien d'accord. Donc, le but de tout ça, c'est pour faire abstraction des banques? Le but de tout ça, c'est de sortir du système bancaire, c'est-à-dire de la croissance. C'est sûr qu'en ce qui me concerne, je suis totalement convaincu que la croissance va droit dans le mur. On ne peut pas continuer à croître éternellement, ça va à la catastrophe. Il faut en sortir, il faut arriver à sortir du modèle de consommation, et donc la monnaie est un outil qui nous permet d'en sortir à long terme, à très long terme. Ça ne va pas se faire en 1 an, 2 ans. Il va falloir 15 ans, 20 ans, il va falloir assez longtemps. En fait, on fait ça plutôt pour la prochaine génération, ceux qui sont en train de naître maintenant. Qu'est-ce que vous reprochez vraiment à ce système bancaire actuel? Déjà la croissance. La croissance sans fin. La croissance sans fin. Et vous pensez qu'avec une monnaie... Plus l'inégalité, les inégalités, les accumulations de fortune sans limite, la financiarisation de la monnaie qui a multiplié la masse monétaire par 10 000, 100 000 millions, etc. et qui est complètement hors de portée pour nous. Le manque de transparence aussi, parce que par contre, aussi sur la June, on peut aller voir ce qui se passe, les transactions sont visibles, enfin il y a quelque chose d'égalitaire aussi. Chaque adhérent peut voir le compte de tous les autres. Oui. On peut voir toutes les opérations sur son compte. Donc ça renforce la confiance. Voilà.
tout en restant anonyme si on le veut. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligatoirement traqué par les Google, Apple, Facebook, les GAFAM. Nous sommes tous égaux, c'est pas un peu utopique, non? Complètement. C'est complètement utopique, mais c'est une utopie concrète qui nous permet de mettre un petit pied en dehors du modèle de croissance, d'inégalité dont on veut sortir. Donc c'est dans l'esprit de la transition, quoi. Des villes en transition, tous les mouvements de transition. Et vous pensez que c'est réalisable? Ben, ça se réalise puisqu'on est là. Donc on est en train de le réaliser. Ça monte. Enfin, moi je fais partie du collectif d'Anceny et on a commencé il n'y a pas très longtemps, juste avant le confinement. Et là, ça y est, ça commence à se mettre en place. Enfin, moi, il y a des gens qui sont super intéressés. Après, la recherche, c'est pas non plus d'avoir beaucoup de gens pour l'instant. C'est surtout que les gens ont bien compris le principe, et qu'il y ait... ça marche entre eux, quoi. Voilà, ça déjà marche que ça marche déjà en à petits ce groupes, et puis niveau-là. après à voir comment chacun... Et tu disais aussi qu'il y avait un groupe très important à La Réunion. Ouais. Oui. Oui, à La Réunion, alors apparemment, ils en sont à consommer autant d'euros que de dunes, en fait. Et puis en plus, bon, en général, les euros, ils les consomment pour les trucs vraiment qu'on ne peut pas payer autrement que la dune, parce que tout ce qui est service et puis nourriture, ils arrivent quasiment à payer tout ça en dune, quoi. Donc c'est super intéressant de voir leur expérience en tout cas. Alors pourquoi pas faire une société toute gratuite plutôt qu'avec des trucs? Pourquoi pas, ce serait l'idéal, mais je pense que là, on retombe encore plus dans l'utopie. On n'a pas la mentalité à ça, je pense. On n'est pas prêt. Ça viendra peut-être. Ne serait-ce que si un jour il n'y a plus d'informatique et il n'y a plus de monnaie libre, il n'y a plus rien de tout ça, on retombera peut-être, grâce à la June, on pourra se préparer à une société sans monnaie. Et pour l'instant, c'est compliqué, puisqu'on voit bien que partout, on crée des monnaies locales pour favoriser les échanges locaux. On crée des selles pour favoriser les échanges gratuits. Mais même ça ne marche pas très bien. Hein, ça marche 6 mois, 1 an, quelquefois un peu plus. Et puis, ça finit par s'arrêter, parce que les gens sont habitués à utiliser soit un carnet de chèques, soit surtout une carte bleue maintenant. Et même les monnaies locales s'arrêtent les unes après les autres, à part celles qui sont un peu nationalistes, comme entre guillemets, le Pays Basque, où là ça marche très fort, parce qu'ils sont entre eux. C'est une communauté très très forte. Et le but quand même également, je pense, c'est de créer une communauté. C'est de créer une communauté, alors là, internationale, hein, complètement ouverte. C'est surtout la communauté, puisque, comme je disais tout à l'heure, tant que j'ai parlé de la monnaie, il ne s'est pratiquement rien passé. À partir du moment où on a commencé à tous ensemble parler de la communauté, qu'on était obligé de former pour ça, puisqu'on ne peut pas avoir de June, on ne peut pas créer de compte si on n'est pas au moins 5, déjà, ici. Voilà, tant qu'on ne se connaît pas. À partir du moment où on est 5, on peut certifier un 6e, et puis un 7e, un 8e, etc. Et la communauté doit s'agrandir. Et même tant qu'on n'est que 5, 10 ou 20, on ne peut rien faire de notre June, puisqu'on en a. Mais il n'y a personne qui va nous vendre. Entre nous, on peut échanger quelques biens. Ça ne va pas très loin. Et puis disons que c'est une monnaie où, effectivement, c'est une crypto-monnaie, mais on n'est pas derrière notre ordinateur à cliquer, puis à s'inscrire, et puis voilà, c'est bon, on a de la monnaie, quoi. On est vraiment obligé de faire la démarche d'aller vers les autres et de se connaître. Voilà. Donc ça, c'est hyper important, parce que du coup, après, il y a vraiment un échange entre les humains, quoi. C'est pas par le biais de la machine uniquement, quoi. Donc ça, moi, je trouve que c'est le plus important dans la June. C'est le côté où donc pour l'instant, on se réapproprie l'outil. Complètement. Et on se rend compte, donc, une fois par mois à Clisson, une fois par mois à Anceny, une fois par mois à Angers, une fois par mois à Nantes. Ça commence à Challans aussi, puisqu'il y en a 2 qui sont venus de Challans. Il y en a qui sont venus de Niort, et on suit tous ces mouvements. Nous, on y va, ils viennent. Donc il y a des échanges toujours locaux, mais avec tout autour. Il y a 2800 membres actuellement certifiés dans le monde entier. Et ça permet, il y a beaucoup, actuellement, il y a beaucoup d'échanges de maisons, par exemple. Oui, on peut voyager grâce à la June. On peut trouver des hébergements déjà un peu partout en France. Et puis après, ça commence à se disperser un peu partout dans le monde, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est surtout ciblé en France. Mais, En sachant que ce qu'il y a besoin maintenant, c'est de développer effectivement la communauté, et notamment peut-être également les professionnels, non? Moi, je dirais à beaucoup plus long terme. On ne va pas se presser. Ouais. D'abord, on n'est pas justement dans les schémas de la monnaie classique, donc on n'est pas pressé.
On prend tout notre temps et on veut convaincre d'abord les individus. Donc même quand on va voir un commerçant, je préfère lui dire, en tant que personne, vous adhérez à la monnaie libre, donc vous êtes sur le même plan que nous, on est tous ensemble à échanger en monnaie libre. Après, en tant que commerçant, on sait très bien que vous achetez des biens en euros et vous allez les revendre en euros pour récupérer et pour faire une marge et pour pouvoir en vivre. Donc on verra après tranquillement où c'est vous de vous-même. Il y a soit des invendus, bon, qui peuvent être partir en june, soit autre chose, soit une autre manière, soit une période. Il y a un restaurant à Nantes qui vend une partie du menu en monnaie libre. Donc ça vaudrait le coup de voir avec lui comment il fait, mais ça tourne bien. Et petit à petit, ça va se faire tout seul. Mais je pense un commerçant, il a besoin de savoir qu'il y a des clients. Oui. Donc plus on sera nombreux d'adhérents, plus ça va le stimuler à lui-même. Pour qu'un commerçant accepte, il faut que lui, il ait une vision de ce qu'il va faire de cette monnaie-là après. Oui. Il faut qu'il soit avec un agriculteur, soit un marchand de vin, à qui il va redonner ses thunes. Il faut que le circuit s'organise. Oui, mais on a un membre ici qui est en train de monter un verger de fruits bio. Il pourra payer des gens comme nous pour venir l'aider, pour la cueillette, pour l'entretien, etc. Dans la vigne aussi. Ici, tout autour, il y a des vignes. On va faire les vendanges gratuitement. Bon, c'est pas plus difficile de les payer en june. Et très souvent, d'ailleurs, on se retrouve confronté à ça. Les bénévoles, pourquoi ne pas les payer en june ? Puisque tout ce qui est bénévolat est un travail et mérite... Bon, mérite salaire, j'aime pas le terme, mais mérite qu'on ait de quoi se nourrir et de quoi vivre. C'est une économie en tout cas. Et nous, on essaye de créer une économie différente. Donc le bénévolat, c'est reconnu comme ayant une valeur économique. Donc ça pourrait très bien être payé avec cette économie, avec cette monnaie alternative. Ce qui nous amène entre les individus et les commerçants aux associations peut-être aussi. On attend que les associations se décident à s'en servir, puisque si tous leurs membres créent des comptes, ils vont générer une quantité de monnaie vraiment importante et ils pourront s'en servir à l'association pour acheter des biens, pour payer des travailleurs ou des bénévoles, etc. Donc il y a plein de directions comme ça possibles. Pour plus ou moins terminer, moi j'aimerais que chacun de vous me dise pourquoi est-ce qu'il adhère à cette monnaie. Moi je l'ai dit déjà un peu, c'est pour expérimenter. Parce que j'ai envie ça fait très longtemps, ça fait 15-20 ans que je me dis qu'il faut passer à une monnaie alternative. Et en fait, j'ai été longue à me dire que la June pouvait peut-être être la solution, mais maintenant j'ai vraiment envie d'essayer. Je trouve ça génial, cette idée de revenu universel, plus cette monnaie équitable. Donc voilà, c'est l'expérimentation, en fait. Moi, je l'ai dit, c'est d'abord pour sortir du modèle productiviste, de production, consommation et gaspillage, et du modèle économique où les riches gagnent de plus en plus rapatrient dans leur portefeuille de plus en plus de monnaie et le font de plus en plus vite et de plus en plus efficacement et appauvrissent le reste de la population mondiale à un point qui est scandaleux, qui est inacceptable. Donc c'est d'abord pour sortir de ce modèle-là. Et je m'aperçois que ça va très loin, puisque ça permet de créer des communautés vraiment efficaces qui nous préparent à la transition. Moi, c'est pour le côté égalitaire, et puis il y a aussi le côté communauté, tout ça, l'entraide, etc. Et puis c'est aussi parce que je trouve que ça nous force à se dire, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir rendre comme service, alors que la société actuelle nous met dans des petites cases et puis c'est tout, faut pas en déborder, sinon on va pas être assez productif. Alors que là, on peut s'imaginer faire un peu de tout, quoi. Moi, après tout ce que vous avez dit, ça m'enlève pas mal de choses, mais moi je pensais sortir du système bancaire pour avoir beaucoup plus de solidarité, rencontrer des gens, être dans un autre système, quoi. Et, par exemple, pas rémunérer, mais récompenser les bénévoles dans une association, ça serait très bonne sortie de cette monnaie, une très bonne utilisation de cette monnaie. Voilà. Pour terminer, éventuellement je suis intéressé, je fais quoi ?
Il suffit de créer un compte. Donc, vous les 5 à m'accepter. Non. Ah, oui. Mais pour ça, il faudra revenir une deuxième fois. Aujourd'hui, on t'a rencontré, on te connaît, et... il peut créer son compte. Ah, tu peux créer ton compte tout de suite. Voilà, tu peux déjà créer un compte portefeuille, on va dire, qui ne génère pas de monnaie, et t'en servir pour échanger, acheter, vendre, etc. Par contre, il n'y aura rien dessus. Il faudra d'abord vendre soit des services, soit des biens pour le remplir. Mais au bout de, ne serait-ce qu'à partir de la deuxième réunion, on est 4 déjà ici, puis il y en aura d'autres qui te connaissent, et dès qu'on se connaît, dès qu'on s'est rencontré 2 fois, on te certifie, et tu es tranquille pour 2 ans. Sauf que l'idée, c'est quand même de revenir aux réunions et de participer avec les autres. Donc de certifier les autres aussi, et tout le temps de s'échanger. De toujours garder le lien, en fait. Garder le lien et continuer comme ça, et développer le mouvement. Et puis alors parler aussi des 2 sites qui permettent un peu de garder le lien, c'est J'annonce et... J'échange. Et il y a aussi, faut aussi préciser que pour savoir les lieux de rencontre et tout ça, il y a le forum qui existe justement pour les gens qui ne connaissent rien, ils vont sur le forum. Et puis, du coup, ils trouvent les adresses, les dates des événements jeunes pour rencontrer les gens. Le forum qu'on trouve sur le site internet, on est d'accord. Oui, il y a forum.monnaie-libre.fr monnaie-libre.fr. Oui, et puis le site monnaie-libre.fr qui lui explique les bases, explique très clairement les bases, comment créer un compte, comment débuter, comment rentrer, comment tout ça, et comment prendre contact par l'intermédiaire du forum. Ou par le bouche à oreille aussi. Voilà. Alors, juste une autre conclusion. Oui. On n'a pas parlé des... Ah oui, il y a 2 sites. Il y en a un, c'est J'annonce, donc des gens qui soit des choses à vendre, soit qui cherchent quelque chose. Donc ça c'est plutôt du crowdfunding d'ailleurs, J'annonce. C'est J'annonce, ouais. Oui, parce que du coup, en June, comme il n'y a pas de banque, il n'y a pas de prêt, quand on a un projet, s'il est super chouette, les gens vont donner de l'argent sous forme de crowdfunding en fait. Donc c'est comme ça qu'on peut réaliser un projet à 100% de June en demandant aux gens, voilà, j'ai un projet, j'ai besoin de tant de June, est-ce que vous acceptez de me faire un don? Et comme ça, après, il peut développer son projet. Et donc, du coup, pour le site marchand, entre guillemets, c'est J'échange. J'échange. Où là, c'est des petites annonces de gens qui recherchent ou qui offrent des choses. Des services, ou des biens matériels. Sinon, à titre de conclusion, je dirais bien que d'abord merci d'être venu, d'être venu nous rencontrer et d'en parler, et que tant qu'on n'est qu'une vingtaine, on va dire, dans la région, ou une trentaine, parce que si on rajoute ceux des villes d'à côté, on arrive à 50-60, c'est déjà sérieux, mais c'est pas encore ça. Il faudra qu'on soit vraiment quelques centaines pour que ça devienne une véritable monnaie avec des échanges qui courent couramment. Et là, on ne se prendra plus la tête à essayer de comprendre ce que c'est, tout le monde aura compris. Très vite, à l'usage, il suffit de venir à la première réunion, on en ressort avec la tête comme ça, à la deuxième réunion, ça va beaucoup mieux, et on crée son compte, et on rentre dedans, et c'est très simple.